On est dans une ville qui n'est pas du tout une ville ordinaire. Donc Cataract City, c'est le surnom que les habitants donnent à Niagara Falls, qui est la célèbre ville qui jouxte les chutes d'eau du même nom et qui sont à la frontière entre le Canada et les États-Unis. Et donc peut-être pour commencer, effectivement, Francis, il faut expliquer quel est le sens de ce titre, qui littéralement veut bien dire la ville des chutes d'eau, cataracte, mais on peut aller plus loin, ça peut évoquer la maladie de l'œil, voire donc peut-être un aveuglement, et aussi la part sombre, tout ce qu'on ne voit pas à Niagara Falls. Absolument, parce qu'en fait c'est une petite ville industrielle. Il y a ce site qui attire des touristes du monde entier, et la réalité derrière, c'est une ville ouvrière, avec une usine dans laquelle les pères des deux personnages principaux travaillent, cette biscuiterie qui fait entre autres les biscuits Oreo, que certains d'entre vous connaissent sûrement, dont les enfants sont particulièrement friands. Et puis il y a aussi des usines de produits chimiques. Donc c'est vrai que d'une certaine manière, c'est un peu l'envers du rêve américain. Même si on est au Canada, voilà, c'est un petit peu les coulisses qui sont pas très reluisantes de ce rêve américain. Pour ceux d'entre vous qui ont lu Un goût de rouillé d'os, qui est devenu après Deux rouillés d'os, c'est vrai que c'était déjà quelque chose que l'on trouvait comme une ligne de sens. Et là, en prenant finalement deux destins qui devraient a priori ne pas être des gens dont on parle dans la littérature. Ces gens, ils viennent de classes extrêmement défavorisées. Ils sont appelés à avoir des destins d'une banalité effrayante, comme un grand nombre des habitants de ce monde. Et finalement, il va y avoir de telles tensions dans le roman, une telle humanité que Davidson, d'une certaine manière, tout en explorant ce lien qui unit deux amis de l'âge de 10 ans en gros jusqu'à la trentaine, essaie un petit peu effectivement de redéfinir ce que c'est qu'être un homme aujourd'hui. Une fois que l'on a immédiatement passé les frontières de Niagara Falls, c'est la forêt. On est au Canada, tout se juxtapose, tout se côtoie. Et c'est vrai que cet épisode où ils se retrouvent tous les deux enlevés par un type qui n'est pas bien méchant, mais qui ne va pas très bien, ça va être un peu l'élément fondateur. C'est vrai que ces 3 jours qu'ils passent ensemble, qui sont 3 jours extrêmement difficiles, vont sceller entre eux un lien extrêmement fort et qui est ce fil rouge aussi qui court à travers tout le roman et qui, d'une certaine façon, s'attache aussi à définir ce que ça nous coûte finalement aux uns et aux autres d'avoir une relation particulièrement forte avec quelqu'un, que ce soit par le biais de l'amour de ses parents, l'amour de son conjoint, l'amitié. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez surprenant, cette façon qu'il a, comme c'était le cas déjà de Rouillé d'os, d'aller au cœur finalement des relations entre les êtres. Et c'est presque viscéral, parce que comme vous le disiez, Davidson est quelqu'un d'extrêmement physique, d'extrêmement visuel. Il y a énormément... C'est un livre où l'adrénaline court du début à la fin.